Il est des moments où un homme, face à une femme, sent le sol se dérober sous ses pieds. Son regard ébranle ses certitudes. Son silence déchire son confort. Et pourtant, il se dit que ce n'est rien, un simple hasard, une humeur passagère. Héraclite aurait ri d'un tel aveuglement. Il disait: toutes choses sont feu, et le feu ne se repose jamais. Il dévore et il transforme. Il en va de même pour elle. Elle est chaleur et destruction dans un même souffle. Tendre la main vers elle sans reconnaître cette vérité, c'est confondre un brasier avec une bougie. Le feu n'existe pas pour apaiser. Il existe pour éprouver si vous êtes assez fort pour demeurer dans sa lueur sans être réduit en cendres. Héraclite disait: la discorde est justice. Peu d'hommes comprennent ce que cela signifie avant d'aimer une femme. Ils croient que l'harmonie se trouve dans l'immobilité, mais l'arc n'est puissant que tendu, et la lyre ne chante que lorsque ses cordes sont étirées. L'amour sans lutte est sans vie. L'attraction sans résistance est une illusion. La pression qu'elle exerce contre vous, son défi, sa provocation, ce n'est pas de la cruauté, mais une nécessité. Pourtant, les hommes modernes fuient la tension comme si la paix était la preuve de l'amour. Ils ne voient pas que la paix sans lutte est déclin. L'homme qui s'effondre au premier signe de résistance ne prouve pas la fragilité de l'amour, mais qu'il n'a lui-même jamais été forgé. La plupart des hommes prient pour des eaux calmes, mais Héraclite nous a rappelé que les fleuves ne sont jamais immobiles. Leur nature même est le changement. Il en va de même pour elle. Elle passe du rire à la froideur, de la tendresse à la distance. Et si vous ne pouvez tenir ferme au milieu de son courant, vous serez emporté comme un fétu de paille. Car il disait aussi: le caractère et le destin. Non le sien, le vôtre. Elle incarne le flux. Vous devez incarner la forme. Elle est la tempête. Vous devez être la montagne. Réagir à chaque changement de sa météo, c'est avouer que vous n'avez pas de climat propre. Héraclite parlait du logos, le rythme caché sous la surface de la vie. La plupart des hommes, disait-il, vivent endormis, aveugles à ce rythme. Ils pensent qu'elle se retire pour des raisons qu'elle pourrait elle-même expliquer. Ils pensent que ses humeurs sont aléatoires, ses doutes irrationnels. Mais sous chaque geste se cache un instinct plus profond. Elle ne complote pas consciemment pour vous éprouver, mais la nature parle à travers elle. Le feu ne décide pas de brûler. Il brûle, tout simplement. Si vous ne parvenez pas à voir ce schéma, vous traiterez chaque étincelle comme un accident, chaque tempête comme une injustice, et ne saisirez jamais que la flamme elle-même était l'épreuve destinée à révéler ce que vous êtes. La faiblesse des hommes d'aujourd'hui est de vouloir le feu sans la chaleur. Ils veulent la dévotion sans la discipline, la passion sans le prix à payer. Mais Héraclite a prévenu que rien ne naît sans que quelque chose ne soit détruit. Si vous désirez sa loyauté, vous devez abandonner votre mollesse. Si vous désirez son respect, vous devez prouver votre absence de peur. Le feu ne négocie avec personne. Il réduit les faibles en cendres et trempe les forts. L'épreuve ne réside pas en elle, mais dans ce qui reste de vous après que son feu vous a touché. Héraclite a un jour déclaré que le chemin qui monte et le chemin qui descend sont un seul et même chemin. Pour une oreille non exercée, cela ressemble à une énigme. Mais regardez votre vie avec les femmes, et vous en verrez la vérité. La même route qui vous mène à son étreinte peut aussi vous entraîner dans le désespoir.
L'affection même qui vous faisait sentir vivant peut tout aussi bien devenir la source de votre dépendance. Ce qui change, ce n'est pas la route. C'est la force de l'homme qui la parcourt. La faiblesse transforme la passion en chaîne. La force transforme la tension en un feu qui affine. Le chemin est le même. L'issue dépend de qui vous êtes lorsque vous l'empruntez. Ne la confondez pas avec la carte. Elle n'est pas là pour vous guider. Elle est le terrain. Et le terrain est impitoyable pour les hommes qui errent sans direction. La montagne s'incline-t-elle devant le souhait du grimpeur? Le fleuve s'arrête-t-il pour le voyageur? Non. Ils demeurent ce qu'ils sont, inflexibles, impartiaux, révélant si l'homme est préparé ou non. Il en va de même pour elle. Elle ne vous déteste pas lorsque vous trébuchez. Elle vous montre seulement que vous n'aviez aucune assise au départ. Ces fluctuations ne sont pas des trahisons. Elles sont des miroirs. Et dans ces miroirs, vous voyez les fissures de votre propre discipline. Héraclite prévenait que les yeux et les oreilles trompent ceux qui ont une âme de barbare. Que voulait-il dire? Que la plupart des hommes vivent d'apparence, aveugles à ce qui gouverne réellement la vie. Il en est ainsi avec les femmes. Vous pensez qu'elle est en colère à cause de mots prononcés ou distante à cause d'une humeur. Vous voyez ses gestes et les confondez avec son essence. Mais elle ne parle pas en phrases claires. Elle parle en motifs, dans le rythme de la proximité et de la distance, de la confiance et de l'épreuve, de la chaleur et du retrait. L'homme dont l'âme n'est pas entraînée appelle cela un mystère, mais ce n'est pas un mystère. C'est une loi, écrite non sur du parchemin, mais dans le feu. C'est pourquoi Héraclite appelait la discorde l'origine de la justice. À travers la lutte, la vérité est révélée. Une femme ne vous presse pas pour vous détruire, mais pour vous mesurer. Sans résistance, elle ne peut vous connaître. L'affrontement n'est pas un poison, c'est une preuve. Mais les hommes faibles reculent. Ils appellent cela toxique. Ils évitent le conflit comme si la facilité était la mesure de l'amour, et en l'évitant, ils perdent le respect. Elle ne peut révérer un homme qui se dissout sous cette pression. Elle ne peut suivre celui qui ploie à chaque coup de vent, car la révérence ne naît que lorsqu'elle rencontre un homme qui n'abandonne pas sa ligne. Le feu laisse toujours deux choses derrière lui, les cendres et le fer. Les cendres pour ce qui n'a pas pu endurer, le fer pour ce qui a pu. Si elle se retire et que vous vous effondrez, vous n'êtes que cendre. Si elle vous défie et que vous mendiez son approbation, vous n'êtes que cendre. Si elle doute de vous et que vous abandonnez votre position pour lui prouver votre valeur, vous n'êtes que cendre se faisant passer pour une flamme. Mais si vous tenez bon, si vous endurez sans vaciller, alors son feu ne vous consume pas, il vous forge. Car Héraclite n'a jamais offert le réconfort, il a offert la clarté. La vie est changement, et seul ce qui maintient sa forme à travers le changement est réel. Héraclite a un jour murmuré que l'harmonie cachée est supérieure à l'harmonie visible. La vie porte des masques, disait-il, et la vérité vit sous le déguisement. Avec elle, cela est plus vrai que nulle part ailleurs. Les mots qu'elle prononce, les gestes qu'elle fait, voilà le masque. Ce qui se trouve en dessous est la véritable loi. Ce que vous appelez rejet n'est peut-être qu'un examen. Ce que vous appelez affection peut cacher un calcul. Les hommes qui la prennent au mot s'emportent contre ces changements sans jamais réaliser que ces changements étaient destinés à exposer, s'ils ont de l'ordre, ou seulement du chaos à l'intérieur. Un homme
ne maîtrise pas le feu en fixant ses flammes. Il le maîtrise en comprenant son rythme, ce dont il se nourrit, comment il grandit, ce qu'il consume. Il en va de même pour elle. Mémoriser ces paroles est inutile. Vous devez apprendre à voir le courant sous-jacent, ce qui éveille sa confiance, ce qui déclenche son doute, ce qui révèle votre faiblesse, non pas parce qu'elle complote en secret, mais parce que sa nature même est calibrée pour éprouver. Tout comme une flamme ne peut s'empêcher de brûler, elle ne peut s'empêcher de vous presser. C'est sa nécessité, c'est son logos. Mais les hommes d'aujourd'hui sont fragiles. Ils veulent un amour qui ne leur coûte rien, une passion sans douleur, une harmonie qui n'exige jamais de force. Ils désirent de la lueur sans le feu, et ainsi ils tombent encore et encore dans des illusions. Ils croient que l'amour seul la retiendra. Ils croient que la gentillesse achètera la dévotion. Mais Héraclite a prévenu. Beaucoup de savoir n'enseignent pas la compréhension. Vous pouvez mémoriser ses chansons préférées, ses histoires, ses détails, et pourtant échouer, car elle ne cherche pas votre mémoire, elle cherche votre être. Elle veut sentir le fer en votre centre, la stabilité quand les tempêtes se lèvent, l'homme qui ne se brise pas quand le feu rugit. C'est pourquoi tant d'hommes s'effondrent. Ils confondent être aimé et être choisi. Elle peut vous aimer aujourd'hui et vous quitter demain, car l'amour n'est pas la même chose que la sélection. La sélection est une question de survie. Sa nature ne demande pas « me rend-il heureux ?» mais « puis-je le suivre ?» Et quand la réponse est non, le feu s'éteint, non pas parce qu'elle le méprise, mais parce qu'elle ne peut trouver repos dans une structure qui n'offre aucun abri. L'épreuve ne portait jamais sur ses caprices. Elle portait sur votre colonne vertébrale. Héraclite a déclaré que le caractère est le destin. Considérez cela, pas la richesse, pas le charme, pas la beauté, le caractère. Et qu'est-ce que le caractère? C'est l'encre qui ne bouge pas quand la mer monte. C'est le refus de céder du terrain pour apaiser ses humeurs, ses doutes, ses tempêtes. Si vous cédez chaque fois qu'elle pousse, vous annoncez que votre destin est la servitude, et aucune femme ne suit véritablement un serviteur. Elle peut l'exploiter, elle peut le tolérer, mais elle ne s'agenouillera jamais devant sa présence. Le respect ne se donne pas, il s'impose par la gravité d'un centre inébranlable en l'homme. Héraclite enseignait que le feu est à la fois le créateur et le destructeur. Il réchauffe le foyer, mais il dévore aussi la forêt. Il forge le fer en acier, mais il réduit le bois en cendres. La femme n'est pas différente. Pour l'homme qui tient bon, elle l'aiguise, le rend plus vif, plus résilient. Pour l'homme qui ploie, elle le consume jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La différence n'est jamais en elle. Elle est dans l'homme qui se tient devant sa flamme. La force est trempée. La faiblesse devient poussière. Héraclite prévenait que nos batailles les plus féroces ne sont pas avec des ennemis lointains, mais avec ceux qui nous sont les plus proches, la famille, les amants, même nous-mêmes. C'est pourquoi ces coups blessent le plus profondément. Elles touchent les endroits où votre armure est fine, les blessures que vous n'avez jamais fortifiées. Quand elle appuie là, vous saignez. Et comme la plupart des hommes, vous vous empressez de blâmer son feu. Mais la vérité est plus tranchante. C'est votre négligence, votre refus de forger ces parties de vous-même qui vous a laissé exposer. Elle n'a pas inventé la faiblesse, elle l'a révélée.
Voyez-vous maintenant pourquoi Héraclite insistait sur le fait que la discorde est l'architecte de toute chose. Sans tension, il n'y a pas de mesure. Sans conflit, il n'y a pas de vérité. Quand elle vous résiste, elle ne vous démolit pas. Elle vous pèse. Vos paroles contre vos actes, vos promesses contre votre présence. Et la plupart des hommes, une fois pesés, sont trouvés trop légers. Ils désiraient son corps plus que leur mission. Ils désiraient son approbation plus que leur intégrité. Ils désiraient le confort plus que le caractère. Et ainsi, quand elle les a éprouvés, ils se sont effondrés. Elle l'a vu, et une fois vu, cela ne peut être oublié. Quand le respect meurt, l'amour le suit dans la fumée. Il nous a rappelé que le fleuve ne cesse jamais de couler, et pourtant ce n'est jamais le même fleuve. C'est sa loi. Elle change, non pour tourmenter, mais parce que le changement est sa nature. Exiger sa constance, c'est exiger qu'elle se trahisse elle-même. Votre tâche n'est pas d'arrêter le courant, mais de naviguer sur ses eaux. Si vous paniquez quand le fleuve change de cours, vous révélez que vous n'aviez pas de boussole. Si vous vous emportez contre sa tempête, vous montrez que vous n'étiez jamais un mât, seulement une feuille. Mais si vous ajustez votre voile sans perdre votre cap, vous vous révélez être le mât, stable, face au vent. C'est ce qu'elle cherche, non la perfection, non la poésie, mais la présence. Les hommes confondent le feu avec la cruauté, mais Héraclite savait mieux. Le feu n'est pas cruauté, il est clarté. Il dépouille le faux, ne laissant que ce qui endure. Alors, quand elle retire son affection, ne mendiez pas. Quand elle doute, ne la noyez pas d'explications. Quand elle tempête, ne perdez pas votre centre, car chaque étincelle qu'elle jette est une question. Êtes-vous fer ou êtes-vous cendre? L'homme faible la maudit de poser la question. L'homme fort accueille la question parce qu'il sait que l'épreuve n'a jamais été contre elle, mais toujours contre lui-même. Voici le paradoxe. Elle ne souhaite pas que vous échouiez. Elle ne souhaite même pas vous combattre. Elle souhaite que vous combattiez la part de vous-même qui est fragile. Elle n'est pas là pour vous compléter. Elle est là pour révéler si vous êtes déjà complet. Son feu n'est pas votre ennemi. Il est de votre forge. Et seul l'homme qui survit à la forge gagne la couronne de la présence. Sans elle, il n'y a ni respect, ni révérence, ni lien durable. Avec elle, elle peut enfin se reposer, car elle a trouvé l'homme qui ne s'effondre pas quand le feu touche sa peau. Héraclite disait, « Le soleil est nouveau chaque jour. » Par ces mots, il a révélé la loi du renouveau, que même ce qui semble éternel est toujours en mouvement. C'est le secret que les hommes oublient avec les femmes. Ils attendent l'immobilité là où elle n'existe pas. Ils exigent la permanence de ce qui a été fait pour changer. Elle est flux, elle est feu, elle est le renouveau même. Et quand vous exigez qu'elle reste inchangée, vous vous détruisez, car vous ne menez pas une guerre contre elle, mais contre la nature elle-même. Elle n'a pas été faite pour être immobile. Elle a été faite pour éprouver si vous pouvez rester immuable tandis que le monde change autour de vous. Ne confondez pas cela avec de la malveillance. La tempête ne hait pas la montagne. La tempête révèle seulement si la montagne tient debout. Il en va de même pour elle. Quand elle vous questionne, quand elle se retire, quand elle frappe à vos certitudes, elle ne vous efface pas. Elle essaie de voir si vous êtes vraiment là. Car si votre présence s'évanouit au premier coup de vent, alors votre présence n'a jamais été réelle au départ. L'épreuve ne vous a pas détruit, elle vous a démasqué. Héraclite prévenait que la plupart des hommes vivent endormis, sourds au rythme caché de la vie. Ils courent après le confort et appellent cela l'amour.
Ils courent après l'approbation et appellent cela la loyauté. Ils courent après le plaisir et appellent cela la paix. Mais rien de tout cela ne dure. Ce qui dure, c'est l'homme qui se connaît, qui se gouverne, qui maintient son cap au milieu du feu. C'est l'homme que ces tempêtes ne peuvent ébranler. C'est l'homme qu'elle doit suivre, non parce qu'il l'a exigé, mais parce que sa présence ne lui laisse aucun autre choix. Vous devez comprendre, elle n'est pas la couronne que vous poursuivez, elle est l'épreuve que vous devez passer. Elle n'est pas la destination, elle est le terrain que vous devez traverser. Elle n'est pas ce qui vous complète, elle est le feu qui dépouille le faux jusqu'à ce que seul ce qui est inébranlable demeure. Maudire sa nature est une folie. La supplier de changer est une faiblesse. Héraclite l'a vu clairement. Elle est le fleuve et vous devez être la rive. Elle est le feu et vous devez être le fer. Elle est le flux et vous devez être la forme. C'est seulement alors qu'elle vous respectera. C'est seulement alors que vous vous respecterez vous-même. Héraclite a un jour déclaré que la guerre est le père de toutes choses, et la plupart des hommes reculent devant cette vérité. Ils veulent que l'amour soit un sanctuaire à l'abri de la lutte, un refuge loin de la discorde. Mais l'amour ne fait pas exception à la loi. L'amour est la scène même sur laquelle se déroulent les batailles les plus intimes. Quand elle vous résiste, quand elle argumente, quand elle retient son affection, ce n'est pas du sabotage. C'est la guerre dans sa forme la plus pure. Non la guerre des armes, mais la guerre des esprits. Et tout comme le feu trempe le fer, sa résistance est ce qui trempe votre caractère. Sans guerre, il n'y a pas de création. Sans discorde, il n'y a pas de croissance. Les hommes qui fuient le conflit croient préserver l'amour, mais en vérité, ils l'enterrent vivant, car ce qui n'affronte jamais de résistance ne prouve jamais sa valeur. Considérez comment les hommes faibles pensent que l'harmonie se construit. Ils pensent que cela signifie ne jamais être en désaccord avec elle, toujours apaiser ses humeurs, lisser chaque tension. Ils sont désespérés de maintenir la paix, même si cela signifie détruire leur propre colonne vertébrale. Mais Héraclite aurait secoué la tête devant un tel aveuglement. Il nous a dit que l'arc ne tient sa force que dans la tension. La lyre ne fait de la musique que lorsque ses cordes sont tirées. L'harmonie naît des forces opposées, non de l'effondrement. Il en va de même pour elle. Elle ne désire pas un homme qui se plie à toutes ses exigences. Un accord sans résistance n'a aucune valeur pour elle. Ce qu'elle désire, c'est la présence d'un homme dont la volonté ne s'évapore pas sous la pression, qui peut tenir bon lorsqu'il est défié, qui reste lui-même lorsqu'il est éprouvé. C'est ce qui force sa loyauté. Non un confort sans fin, mais la preuve inébranlable de votre forme. C'est là que tant d'hommes se détruisent. Ils confondent la soumission avec l'amour, pensant que s'ils lui donnent tout ce qu'elle demande, elle ne partira jamais. Mais l'instinct, plus vieux que la raison, lui murmure le contraire. Un homme qui abandonne son centre ne gagne pas sa confiance, il la détruit. Elle peut sourire pendant que vous la servez, elle peut vous remercier pendant que vous vous sacrifiez, mais au fond d'elle, elle sent la loi du feu. On ne peut se fier à ce qui s'effondre. Héraclite disait, le caractère d'un homme est son génie gardien. Et c'est le point que la plupart des hommes manquent. Votre caractère n'est pas une décoration, c'est votre destin. Il garde votre sort. Et quand vous l'échangez contre son approbation, vous exilez votre propre avenir. Vous pouvez gagner son corps pour une nuit,
mais vous perdez son respect pour toujours. Et une fois que le respect meurt, aucune dévotion ne subsiste. Pensez à ces hommes qui se déversent, qui donnent tout, cadeaux, attention, temps, dévotion, seulement pour la voir s'éloigner dans les bras d'un homme qui lui a donné bien moins. Ils enragent, ils la traitent de cruelle, ils la qualifient d'ingrate, mais elle ne les trahit pas, elle obéit au feu. Le feu n'épargne pas la branche sèche parce qu'elle a été généreuse. Il la consume parce qu'elle est faible. Et tout comme le feu dévore ce qui est fragile, elle ne peut s'accrocher à un homme qui se dissout entre ses mains. L'homme qui ne peut endurer ses épreuves ne la perd pas parce qu'elle est méchante. Il la perd parce que sa faiblesse a été révélée. Le feu ne ment pas. Il ne le peut pas. Il vous montre exactement ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Et voici la douloureuse vérité. Elle ne sait peut-être même pas pourquoi elle se retire. Elle peut ne pas comprendre pourquoi vos sacrifices la rendent agitée, pourquoi votre dévotion la fait douter. Mais la nature sait, l'instinct sait, le feu sait. Et Héraclite vous le dirait clairement, c'est parce qu'elle ne voit aucune forme, seulement des cendres. Héraclite nous a rappelé qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'eau a continué de couler, le courant a changé. Le fleuve n'est jamais ce qu'il était un instant auparavant. Il en va de même pour elle. Elle change non parce qu'elle souhaite vous tourmenter, mais parce que le changement est son essence. L'erreur des hommes modernes est d'exiger la permanence là où la permanence n'existe pas. Ils veulent qu'elle reste toujours chaleureuse, toujours tendre, toujours ce qu'elle était lorsqu'ils l'ont rencontrée. Mais c'est comme demander au fleuve de geler sur commande. Vous ne pouvez pas commander l'eau, vous ne pouvez pas commander le feu. Vous devez vous commander vous-même. Vous devez être la constante par rapport à laquelle son changement prend son sens, et c'est là que réside la véritable épreuve. La plupart des hommes paniquent quand elle change. Un jour, elle vous adore, le lendemain, elle vous questionne, et vous pensez que l'amour est fini. Vous voyez son changement comme une trahison. Mais Héraclite dirait que la trahison était la vôtre. Vous vous êtes trahi vous-même en attendant l'immobilité dans un monde construit sur le mouvement. Le fleuve coule sans fin, le feu brûle éternellement. Le flux est la loi de la vie. Exiger sa constance, c'est exiger l'impossible. L'épreuve n'est pas de savoir si elle change. L'épreuve est de savoir si vous restez le même homme au milieu de ces changements. Ce que les hommes faibles appellent mystère n'est rien d'autre que le rythme de la nature. Elle se retire non parce qu'elle vous hait, mais pour voir si vous la poursuivez ou si vous tenez votre position. Elle ne déchaîne pas ses tempêtes pour te détruire, mais pour voir si ta charpente peut supporter la pluie. Elle doute, elle questionne, elle se retire, et tu prends tout cela pour de la cruauté. Mais ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Elle te révèle à toi-même. Et si tu t'effondres à cet instant, si tu supplies et implores son retour, alors elle a sa réponse. Tu n'es pas le fer, tu es l'argile. Tu ne supportes pas la chaleur, tu t'y dissous. Héraclite a dit, les hommes devraient combattre comme des héros et les femmes comme des rivières. Qu'est-ce que cela signifie? Que sa puissance ne réside pas dans le maintien d'une ligne de front. Elle est dans le mouvement, dans le courant, dans l'érosion des roches jusqu'à ce que seules les formations les plus solides demeurent. Elle ne te résiste pas de la même manière chaque jour, car la rivière ne frappe jamais deux fois la même pierre. Parfois elle est silence, parfois elle est feu,
Parfois elle est distance, mais toujours elle éprouve, elle s'écoule, elle change, elle sculpte. Et l'homme qui ne peut supporter ce modelage constant est brisé en 1000 morceaux. Celui qui le peut en émerge poli, acéré, immuable. Ce n'est pas sa cruauté, c'est sa nécessité. Vois-tu, elle ne veut pas être le général, elle ne veut pas porter la couronne, elle ne veut pas mener la guerre. Elle veut savoir si tu es capable de te diriger toi-même. Et tant qu'elle ne le saura pas, elle te mettra à l'épreuve. Non par calcul, mais parce que son instinct l'exige. La nature a inscrit en elle qu'elle ne peut trouver le repos tant qu'elle n'a pas vu ce qui, en toi, est inébranlable. Le feu ne s'excuse pas de brûler. Les rivières ne s'excusent pas de couler. Les femmes ne s'excusent pas d'éprouver. C'est leur loi. La question n'est pas de savoir si elle te mettra à l'épreuve, mais si tu endureras. Héraclite disait, le cosmos n'est pas bâti sur la paix, mais sur la tension. Il voyait que l'harmonie du monde est cachée, non évidente, et qu'elle naît de la collision des contraires, non de la facilité. Voilà pourquoi les hommes échouent sans cesse avec les femmes. Ils croient que l'amour devrait être lisse, sans friction, sans résistance. Ils recherchent le confort. Ils convoitent la certitude. Ils s'accrochent à la sécurité. Mais la vie elle-même ne fonctionne pas sur la sécurité. L'univers est un feu en mouvement. Les rivières coulent, les étoiles s'effondrent, les montagnes naissent de la pression. Et elle ne fait pas exception. Elle ne fait qu'un avec cette loi. Elle ne restera pas immobile pour ton confort. Et elle n'accordera pas sa dévotion à l'homme qui pense que l'immobilité est une preuve d'amour. Les hommes faibles prennent toujours ces changements pour une trahison. Elle rit avec toi aujourd'hui, se retire demain, et tu t'emportes, l'accusant d'être devenue froide. Mais elle n'est pas devenue froide, elle t'a révélé. Car dans son silence, ton désespoir apparaît. Dans sa résistance, ta faiblesse fait surface. Elle ne les a pas créés, elle n'a fait que les démasquer. L'homme qui s'attend à ce qu'elle reste figée souffrira toujours. Mais l'homme qui s'attend à ces changements et qui demeure lui-même pendant qu'elle change, devient à ses yeux immuable. Il est le feu qui ne s'éteint pas, la montagne qui ne bouge pas. Il est la gravité même, et la nature se plie à la gravité. Réfléchis bien à ce qui se passe lorsqu'elle doute de toi. Si tu t'expliques sans fin, la noyant sous tes raisons, elle voit un homme qui se démène pour se justifier. Si tu la supplies quand elle se retire, elle voit un homme qui a fait d'elle le centre de son être. Si tu te déchaînes quand elle tempête, elle voit un homme contrôlé par l'émotion, non gouverné par l'ordre. Dans tous les cas, tu échoues. Non à cause d'elle, mais parce que tu as révélé que tu n'avais aucune forme propre. Mais si tu restes calme dans sa tempête, si tu te tiens droit quand elle doute, si tu restes ancré quand elle se dérobe, alors elle voit la chose la plus rare qui soit, un homme que le feu n'ébranle pas. Et c'est à cet homme qu'elle peut enfin faire confiance. Héraclite nous a prévenu que la plupart des hommes vivent comme s'ils dormaient. Ils sont sourds au logos, aveugles au rythme caché qui gouverne toute chose. Et ainsi, ils trébuchent dans leurs relations comme des rêveurs, se demandant pourquoi chaque étreinte se transforme en chaîne, pourquoi chaque dévotion finit en cendre. Ils pensent que la faute est sienne, mais la faute a toujours été la leur, car ils sont entrés dans le feu sans forme, sans noyau, sans discipline, et le feu exposera toujours cela. Ce n'est pas sa cruauté qui les laisse en morceaux, c'est la loi de la vie qui révèle ce qui a toujours été creux. Vois-tu maintenant pourquoi Héraclite appelait le conflit l'origine de la justice?
parce que ce n'est que par le choc des contraires que la vérité peut émerger. Sans sa résistance, tu ne saurais jamais si ta force était réelle. Sans ces épreuves, tu ne saurais jamais si ta discipline pouvait endurer. L'homme faible évite ces épreuves, les qualifiant de toxiques, d'injustes, mais l'homme fort les accueille, car il connaît la vérité. Elle ne le met pas à l'épreuve pour le détruire, elle le met à l'épreuve pour le découvrir. Et s'il endure, elle peut enfin lui offrir ce qu'aucun mot, aucun cadeau, aucune affection ne peut acheter, sa révérence. Héraclite a dit: le soleil est nouveau chaque jour. Il voulait dire que même ce qui semble éternel renaît dans le changement. Et c'est la vérité que la plupart des hommes n'apprennent jamais. Elle n'est pas constante, elle n'est pas figée, elle n'est pas de pierre. Elle est le renouveau même. Elle change non pour te punir, mais pour voir si tu peux rester qui tu es pendant que le monde autour de toi se transforme. Elle ne veut pas que tu t'accroches à elle. Elle veut que tu révèles que même si elle venait à disparaître, ton propre sol ne s'effondrerait pas. C'est le paradoxe de ces épreuves. Elle ne veut pas ton effondrement. Elle veut ta permanence. Elle ne veut pas ta reddition. Elle veut ta stabilité. Les hommes se plaignent que les femmes sont imprévisibles, mais c'est seulement parce que les hommes eux-mêmes n'ont pas de boussole. Pour l'homme sans direction, chaque coup de vent ressemble au chaos, mais pour l'homme véritablement orienté, aucune tempête ne peut le dérouter. Sa distance ne peut le déloger. Son silence ne peut le faire plier. Ses tempêtes ne peuvent te le balayer. Il demeure. Et parce qu'il demeure, elle peut enfin se reposer. Car sous ses épreuves, sous son feu, sous son mouvement constant, se cache un désir secret. Elle aspire à trouver un homme qu'elle ne peut ébranler. Non pas parce qu'elle veut être vaincue, mais parce qu'elle veut faire confiance, et seul l'immuable est digne de confiance. Héraclite nous a avertis que les batailles les plus féroces se livrent contre ce qui nous est le plus proche. Une femme est proche, plus proche que quiconque, et son feu brûle donc là où tu es le plus vulnérable. Tu penses qu'elle te blesse, mais elle ne fait qu'exposer les blessures que tu n'as jamais refermées. Elle te montre les lignes de fracture de ta propre âme. Si tu t'emportes contre elle pour cela, tu passes à côté de l'essentiel. Le conflit n'était pas le sien. Le conflit a toujours été le tien. Elle n'a fait que le mettre en lumière. Et si tu es sage, tu ne la maudiras pas pour cela. Tu la remercieras, car ce n'est que par le feu que le fer devient acier. Comprends ceci. Elle n'est pas ta récompense, elle n'est pas ta couronne. Elle est ton épreuve. Elle est le test inscrit dans l'ordre du cosmos, le test qui révèle si tu es digne de te diriger toi-même, et donc digne d'être suivi. Les hommes faibles s'effondrent sous cette vérité, haïssant les femmes, blâmant les femmes, maudissant les femmes. Les hommes forts s'élèvent en son sein, non pour la conquérir, non pour la dominer, mais pour se tenir immobiles jusqu'à ce que le feu lui-même s'incline devant leur forme. Car Héraclite avait raison, le monde est une flamme, et la flamme détruit ce qui est creux. Mais l'homme qui conserve sa forme à travers le feu n'est plus seulement un homme. Il devient l'incarnation même du Logos, l'ordre dans le chaos, la constance dans le flux. Alors, élève-toi, non dans la colère, non dans l'amertume, non dans la peur, mais dans la clarté. Élève-toi en homme qui ne cherche plus le confort, mais la force. Élève-toi en homme qui ne mendie plus d'être choisi, mais qui se choisit lui-même. Élève-toi en homme qui ne craint plus le feu, mais qui y entre et en ressort indemne.
Telle est la sagesse qu'Héraclite nous a laissée. Tel est le chemin que les hommes ont oublié. Telle est la couronne qu'elle ne peut te donner, mais que tu dois revendiquer. Et si ces mots ont allumé une flamme en toi, s'ils t'ont ouvert les yeux sur ce que tu dois devenir, alors transmets ce message. Aime cette vidéo, partage-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre, abonne-toi pour plus de contenu et soutiens la chaîne via le lien dans la description. Le feu a parlé. À toi, maintenant, de te tenir en son sein.